plaisir de vous retrouver pour votre émission culturelle préférée. Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, le rire sera au rendez-vous. Et oui, nous allons nous éclater de rire. Parce que nous recevons un des artistes, comédiens, humoristes et même influenceurs du Burkina. Il est l'un des meilleurs dans son domaine. Ses posts font objet de millions de vues et de likes. Il est connu de partout. Mesdames et messieurs, chers internautes, Abdoul Kairé, dit le général Chouchou Bachou, est avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants pour nous entretenir avec lui. Né le 31 décembre 1994 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Abdoul Kairé s'est vu gagner par la passion des planches depuis les berges de la lagune Évrier. Après avoir obtenu son bac en Côte d'Ivoire, il rentre en décembre 2015 au Burkina Faso, où il obtient sa licence en géographie à l'université de Ouagadougou. Burkinabé d'origine, son arrivée au pays marquera le début d'une nouvelle histoire dans sa vie. Le voilà devenu l'un des meilleurs comédiens, humoristes et pourquoi pas influenceur du Burkina. Alors, Général Chouchou Bachou, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la musique et dans la comédie plutôt? Oui, bon, tout d'abord, je peux dire que c'est la passion. Hein. Voilà, j'étais passionné depuis tout petit. J'aimais le cinéma, j'aimais le théâtre. Voilà, quand je suis venu au pays, j'ai commencé à faire des formations, tout et tout. Et j'ai vu que sur la toile, on n'a pas de comédien web. Voilà, on a beaucoup de pays étrangers qui font la comédie du web, voilà, qui font beaucoup sur la toile. Mais au pays, au Burkina Faso, on n'a personne. Donc je me dis, mais pourquoi ne pas me lancer? Voilà, dans la comédie du web. Donc c'est ce qui m'a motivé, voilà, afin que je puisse hisser haut le drapeau du Burkina à travers la comédie web. Voilà, pourquoi on parle du Burkina à l'étranger. Quand on dit comédie web, voilà, il y a un Burkinabé qui est là. Donc c'est ce qui m'a motivé en fait. Ok. Et tu parles des formations auxquelles tu as participé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Oui, donc pour dire que la comédie, c'est pas facile. C'est un truc, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je vais devenir comédien, je vais faire la comédie web. Voilà, faut d'abord des connaissances, faut des bases. Voilà, faut être expérimenté, voilà, si je veux bien dire. Donc moi, j'ai fait des formations en jeu d'acteur. Voilà, d'abord en jeu d'acteur, vu que je préparais un film, donc j'ai fait une formation et c'est à la suite de cette formation que j'ai fait le film. Et aussi, j'ai fait une formation en tant qu'humoriste. Voilà, d'abord une formation en tant que comédien, acteur, et une formation en tant qu'humoriste. Okay. Voilà. Et il y a sûrement eu des artistes comédiens qui t'ont inspiré. Est-ce que tu peux me dire lesquels? Oui, voilà, comme je disais, je voyais un peu les comédiens web des autres pays. Voilà, c'est-à-dire, comme je suis né à Abidjan, j'ai fait la Côte d'Ivoire, donc je voyais un peu les Ivoiriens. Voilà, c'était des dévanciers. Voilà, depuis 2012, 2013, ils sont sur la toile, ils font un peu la comédie du web. Donc je peux dire que c'est eux qui m'ont inspiré. Voilà, je les voyais faire ça. Quand je suis rentré au pays, voilà, je voyais encore d'autres pays, le Cameroun, le Mali. Voilà, donc je voyais d'autres pays encore avec les comédiens web sur la toile. Donc je peux dire que ce sont ces personnes qui m'ont motivé. Voilà, donc je l'ai regardé et j'ai dit mais pourquoi ne pas faire parler du Burkina Faso en tant que comédien web. Voilà. Ok. Et tu as eu à tourner dans certains films. Tu peux nous parler de ces films-là aussi? Oui, mon premier film, d'abord, c'était une série gag, voilà, qu'on appelait Megdalo. Voilà, c'était une compilation des vidéos gags. Voilà, j'ai joué dedans et cette série a été projetée au ciné, voilà, et dans les télés aussi. Donc, c'était en 2017. Voilà, on a commencé les tournées en 2017, je pense que c'est en 2018 que ça a été projeté, tout et tout. Voilà, et c'est après cette série aussi, j'ai fait un film, un long métrage, Albert, je voulais être prêtre. Voilà, donc j'ai joué dedans et ça a été projeté dans les ciné et aussi pour les télés. Et aussi j'ai fait un film qu'on appelle le film. Voilà, le titre du film, c'est le film. J'ai joué dedans et ça a été projeté dans les ciné. Et aussi, même présentement, le film est projeté au Sénasa, présentement. Voilà, donc c'est dans ces films que j'ai joué. Ok. Nous allons alors inviter nos internautes à suivre un extrait d'une vidéo gag de notre artiste ici présent. Tu doutes quoi? Toi aussi, faut faire attention. C'est moi là. J'ai raté ma vocation, sinon il devait être coiffeur. T'as vu ça? Allez.
Oui, entrez. Bonsoir. Bonsoir. Tu la connais, chérie? Elle est peut-être venue pour toi, ouais. Non. Madame, qui êtes-vous? Demandez à votre mari, il me connaît très bien. Moi, te connaître. Mademoiselle ou bien madame, je ne sais quoi là. Je pense que vous êtes trompé de domicile. Hein. Général, tu me connais pas aujourd'hui. Ou bien c'est parce que tu es devant ta femme? Madame, je suis la maîtresse de votre mari. On a 2 gosses ensemble. Quoi? Non, chérie. Hey. Chérie. Chérie. Alors, en 2017, tu as décidé de t'adonner à l'humour sur scène. Voilà, de redonner le sourire, de faire rire nos internautes. Ton premier spectacle s'est fait à l'occasion du spectacle Parenté à plaisanterie. Ton premier grand spectacle, on va dire. Comment ça s'est déroulé, vu que c'était le premier? Ah, c'était pas facile, hein. Tout d'abord, il y avait le stress qui était là, voilà, comme tout. Donc, tu es là, tu dis, j'espère que je vais tuer, hein. Tu as dit, ton spectacle, tu as préparé ton truc, c'est là. Maintenant, tu es là, maintenant, le stress. Ton cœur bat, comme si c'était un examen, quoi. Voilà, c'est pas facile. Mais bon, je suis monté sur scène. Quand j'ai commencé, c'était propre. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire avant de monter, c'est un peu compliqué. Tu as peur, tu es stressé. Mais quand tu montes et que tu commences, c'est fini. Comme si, voilà, non, tu es tué. Si ce n'est pas tué, c'est pas bon. Donc, c'est à la suite de ça, les spectacles se sont enchaînés. Okay. Voilà. Voilà, parce que c'est ça, on va dire que voilà. ce spectacle a été très promoteur pour voilà, toi. c'est ça. Vu que après ça, tu étais sollicité de partout. C'est ça. Tu as même participé au spectacle Bonne Année de 2018. Oui, c'est ça, à la Maison du Peuple. Le voilà. Statue d'Or, là. C'est ça. Ok. Actuellement, tu fais des vidéos, gags et tout. Parle-nous un peu de ces vidéos. Tu t'inspires de la vie réelle ou c'est pure invention? C'est que pure invention? Bon, ça ne peut pas être pure invention, hein, parce que vu les thèmes que j'aborde, ça n'a pas été créé par moi. Donc là, c'est les trucs de la vie réelle. Voilà, c'est les trucs qu'on vit au quotidien. Oui. Voilà, parce qu'on a des thèmes comme l'infidélité, le mensonge, voilà, des trucs, voilà, tout ce qui se passe réellement, quoi. Voilà, c'est sur ça on s'inspire et puis voilà, on fait des sketchs. Voilà, donc je peux dire, c'est des trucs souvent même que moi-même je vis, voilà, et puis je vais faire ça dans des vidéos, voilà, ou bien c'est des trucs que je vois, certaines personnes vivent ça, et puis je prends ça et je vais faire dans des vidéos. Voilà, on peut dire que c'est des trucs de la vie réelle. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça ne veut pas dire aussi que ce que je fais là, ce que vous voyez, certains trucs que vous voyez sont des trucs que je fais réellement. Hein. Non, non. c'est le cinéma en fait. Voilà. Tu as créé ta page YouTube en quelle année? YouTube, je l'ai créé en 2019, le 30 mars 2019. Okay. Voilà. Et en 2018 même déjà, avant, tu as été élu meilleur humoriste au Cool Online Awards. Voilà. Et en 2020, tu as reçu le trophée argent YouTube. Après avoir franchi la barre des 100 000 abonnés, je pense que le trophée, il est ici. Oui. On va le présenter à nos internautes. Okay. On rattrape ça comment? Voilà, donc, voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ça, il l'a mérité, ok? Voilà. Et on le félicite pour ce merveilleux trophée. On va noter aussi qu'il était le premier, il a été le premier artiste dans le domaine, voilà, youtubeur à obtenir ce meilleur trophée. Voilà, mes félicitations à lui. Merci. Ok. Quel spectacle ou vidéo as-tu jugé meilleur depuis que tu t'es lancé dans la comédie? Bon, je peux dire, c'est dans mes débuts, hein, voilà, le premier spectacle pour moi a été meilleur et aussi par la suite, les spectacles qui vont se suivre aussi ont été meilleurs pour moi. Voilà. Et maintenant, côté vidéo, je peux dire une vidéo qui est meilleure, c'est cette vidéo-là qui a eu beaucoup d'influence. Voilà, beaucoup de réactions, beaucoup de vues. Voilà, si des gens ont réagi avec des pouces,
c'est que cette vidéo vraiment est la meilleure. Voilà, je précise aussi, je reviens pour dire que sur YouTube, j'ai commencé en 2019, mais sur Facebook, c'était en 2017. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la comédie du web, j'ai commencé en 2017. Voilà, et donc j'ai mis des vidéos comme ça sur Facebook avant d'arriver sur YouTube. Voilà, maintenant sur Facebook, la vidéo qui a eu le plus de vues et la meilleure vidéo, si je vais dire, c'est une vidéo banale, une vidéo un peu tabou, quoi. Voilà, donc mais cette vidéo a eu plus de 120 000 likes. Est-ce que vous voyez 120 000 likes sur Facebook. Donc, ce qui veut dire c'est une vidéo que les gens ont beaucoup aimée. Et plus de 7 millions de vues. Plus de 7 millions de vues. Donc, imagine les partages. Bon, je n'ai pas des noms exacts. Il y a des partages qui vont donner plus de 20 000 et des commentaires. Voilà. Donc, cette vidéo a eu beaucoup de réactions. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça continue de buzzer. Voilà, ça fait le buzz. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parler la vidéo? Ah, comme je dis, c'est un peu tabou. Parce que, voilà, bon, souvent, il faut créer le buzz. Vous voyez, quand tu es dans un monde, il faut souvent taper. Voilà, il faut souvent faire des trucs pour choquer. Voilà, il faut ça souvent. Donc, voilà, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est un peu qui aborde un sujet tabou. Voilà, c'est un peu sur le sexe. Voilà, c'est-à-dire sur le lit, je suis là sur la fille en train de faire des trucs et puis son mari rentre. C'est-à-dire un petit pompier, quoi. Voilà, sur le lit conjugal et puis voilà. Donc, on fait comment? Donc, c'est un peu ça, quoi, pour créer le buzz. Donc, ça, c'était sur Facebook. Et sur YouTube, je pense qu'on a une vidéo qui a buzzé sur YouTube, voilà, qui est l'incroyable viol. Voilà, c'est-à-dire c'est une vidéo que j'ai fait. Dans le but, c'était une vidéo seulement. Hein. Voilà, j'ai fait ça et j'ai publié. Et tellement la vidéo a fait le buzz et tellement les gens ont aimé, ils ont demandé la suite. Alors que j'ai fait pour ne pas faire une suite. Mais les gens ont demandé la suite tellement c'était vraiment intéressant. Ils ont vu, c'est-à-dire ils voulaient savoir ce qui va se passer après. C'est-à-dire c'est une vidéo incroyable viol. C'est une vidéo qui parle de, c'est-à-dire un homme qui s'est fait violer. Un homme qui s'est fait violer par une femme. Voilà. Et lui, tu vois, lui maintenant, il allait raconter à ses amis l'exploit qu'il a vécu. Voilà, il est arrivé, il a raconté à ses amis. Ah, des amis, hein. Ah, vraiment, ce qui m'est arrivé. Voilà, donc c'est comme ça. Et eux aussi, ils ont vu que c'est vraiment un truc intéressant aussi. Donc, ils vont vouloir aller sur les lieux aussi, se faire violer. Et c'est dans ça, tout le quartier est sorti. Tout le quartier s'est retrouvé sur le lieu du viol. Voilà, il y avait plein de garçons sur le lieu. Eux aussi veulent se faire violer. Donc, ils étaient là-bas comme ça et la vidéo est finie. Ils ont demandé la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Et moi aussi, dans mes réflexions, j'ai trouvé une suite. Deuxième partie. C'est ça. Et j'ai mis ça là-bas, bayaï. Troisième partie encore. C'est-à-dire qu'on a fini la deuxième partie, ils ont demandé encore la troisième partie. Je t'ai dit. Donc, troisième partie encore, on a mis. C'est-à-dire, deuxième partie, moi, je venais encore le lendemain sur le lieu aussi pour me faire violer encore. Et je suis venu trouver mes amis. Il dit, ah bon, c'est ça? Tu vois, non? Pourquoi même tu n'as pas dit pour te faire violer? Voilà, j'ai consenti en fait, tu vois, parce que généralement quand les filles se font violer, c'est un truc qu'on ne consente pas en fait. Voilà, donc nous on consent, voilà, donc voilà pourquoi, c'est ça. Donc, c'est un viol fait sur les garçons, nous on aime. Les filles n'aiment pas, voilà, nous on aime, voilà, c'est ça. Voilà, violer nous on aime. Nous on ne porte pas plainte en fait. Voilà, donc, deuxième partie là, j'ai vu les garçons sur le lieu du viol. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher un PD, voilà, un gay. Et j'ai dit à la personne qu'il y a des gens qui sont dans un coin, ils ont besoin d'un homme comme vous, voilà, vous voyez, non, voilà, ils ont l'argent, ils vont vous payer. J'ai blagué le gars, et le gars est parti là-bas. Et il est allé, quand il est arrivé, il a dit qu'il est là, voilà, c'est moi vous cherchez, je suis là. Et ils ont dit, c'est pas possible. Nous, on dit, c'est femme qui a violé notre ami, et puis nous, on vient, c'est PD qui est là. Et ils ont fui. Ils ont quitté les lieux, rapidement. Après, elle est finie. Oui, c'est pas fini. Après, encore, ils sont revenus. Tu vois? Donc, ils sont revenus, voilà, c'est ça. Ils sont revenus, je suis venu encore les trouver. J'ai vu que, malgré ce qui s'est passé là, vous êtes venus. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis venu me joindre à eux. Et Dieu merci, celle qui viole est ressortie encore. Quand elle est sortie, c'est moi qui l'ai appelée. Voilà, parce qu'elle m'a reconnu. C'est moi, j'ai fait le truc, donc c'était bien. Voilà, donc elle m'a reconnu, elle m'a appelé, je suis rentré, j'ai fait le mouvement, je suis sorti. Je suis parti. Et elle a vu les autres qui étaient là, elle les a pris comme des plaisantins, quoi. Donc, elle a fait rentrer un. Dès qu'il est rentré, elle a tué. Donc, oui, c'est ça. Donc, elle est sortie encore, elle a pris un deuxième, elle est rentrée, elle a tué. Donc, tous ceux qui étaient là, ils ont vu que c'est mieux, on va se chercher, donc ils ont fui. Tu as eu la chance. Voilà, c'est ça. Tu as eu pouvoir, on t'a pas tué. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai fait le truc. C'était une vidéo seulement. Donc, comme les gens ont demandé la suite, j'ai fait 2 suites. Donc, ça a été 3 vidéos. Donc, je peux dire que ce sont les meilleures vidéos sur YouTube actuellement. Et ça a été une meilleure improvisation. Voilà, c'est ça. Okay. Maintenant, toi, dis-nous, quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face?
Bon, les difficultés, on peut dire sur le plan un peu technique. Voilà, sur le plan technique, parce que ces tournages-là, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Il faut avoir vraiment des caméras sophistiquées, c'est-à-dire des caméras vraiment de qualité, quoi. Et aussi, surtout le son. Parce que dans les tournages, c'est-à-dire dans le cinéma, le plus important, c'est le son. Voilà, la vidéo peut être meilleure. Vous pouvez avoir une bonne qualité de vidéo, mais s'il n'y a pas de son, c'est zéro. Donc le plus important, c'est le son. Voilà pourquoi les radios existent. On ne voit pas l'image, mais on écoute. Donc c'est le son en fait. Donc nous, le problème qu'on rencontre, c'est au niveau technique, au niveau du matos. Voilà, du matos, voilà. Et on essaye, tant bien que mal, un peu, d'envoyer un peu les trucs au fur et à mesure. Voilà. Au début, c'était compliqué parce qu'on n'avait rien. On n'avait qu'une caméra. On n'avait pas de prise de son. La pêche et voilà, des trucs, on n'avait pas tout ça. Donc c'était une caméra, donc c'était compliqué. Ça fait que quand on fait, il y a le vent qui est là, qui est dans la vidéo, il y a, voilà, surtout quand c'est la saison de l'harmattan, là, voilà, le vent, là, donc c'est compliqué. Donc quand tu regardes la vidéo, tu n'entends pas ce qu'on dit, on est obligé de sous-titrer. Voilà, mais Dieu merci, au fur et à mesure, on essaye d'envoyer un peu, voilà, c'est des trucs nécessaires. Voilà, mais jusqu'à présent, on continue d'envoyer encore, Donc, c'est un peu ça les problèmes qu'on rencontre. Voilà. Maintenant, quelles sont tes activités en vue actuellement, tes projets? Voilà, des projets, je peux dire, actuellement, on prépare un film. Voilà, on prépare un film, c'est-à-dire un film produit par nous-mêmes. Voilà, parce que j'avais dit que j'ai joué dans des films. Voilà, c'était des films des réalisateurs voilà, que j'ai joué. Et nous-mêmes, on prépare notre propre film. Voilà, l'équipe, quoi. Vu que c'est une équipe, je ne suis pas seul. Voilà, c'est toute une équipe qui est derrière. C'est moi, on voit devant le général Tchouchou Bachou, mais c'est toute une équipe. Voilà, le général Tchouchou Bachou, c'est toute une équipe. Voilà, j'ai des techniciens, on a un producteur, on a des acteurs qui sont là, tout et tout. Donc, quand j'ai vu qu'on a tout ce personnel-là, j'ai dit, mais pourquoi ne pas nous-mêmes s'autoproduire, voilà, un film. Donc, on prépare actuellement un film pour les ciné et aussi pour les télés. Et après ce film-là, on compte aussi préparer un spectacle. Voilà, pourquoi ne pas se produire aussi physiquement. Voilà, donc c'est un peu ça les projets pour le moment. Donc, après, tu vas venir me prendre, me mettre dans tes films. Il n'y a même pas de souci. C'est quand tu veux seulement. Ok, mesdames et messieurs, nous allons maintenant profiter des hilarantes vidéos encore de notre général. Sors ici. Plus jamais je vais te voir ici. Qu'est-ce que c'est ces manières-là? Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Hein. Sinon, franchement, je ne vais quand même pas te laisser sans prendre ton numéro. Parce que franchement, tu me plais. Voilà, tu es une fille bien et tu es le genre de femme que je veux. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre ton numéro? S'il te plaît, s'il te plaît. Après m'avoir brutalisé, jeté dehors comme une chienne, tu veux mon numéro? C'est que c'est à cause de ma femme, sinon je ne peux pas faire ça. Voilà, merci. Donc, Sois, qu'est-ce que c'est? Plus jamais je vais te revoir ici. Il y a vraiment des gens comme ça. Chérie. Oui, non, elle est partie, c'est fini. Maintenant, nous allons nous intéresser à toi-même, à ta vie privée. Ok. Ok. En plus de la comédie, quelle autre activité est-ce que tu fais? Bon, je peux dire, je suis beaucoup plus sur la comédie. Parce que c'est un truc qui demande un peu, c'est-à-dire un temps vraiment, c'est-à-dire pas un temps partiel, un temps vraiment, voilà, faut travailler à temps plein. Parce que tu ne peux pas faire ça et puis faire d'autres choses. Comme j'ai dit, puisque c'est des trucs, c'est des écrits, c'est des scénarios. Donc au cours de la semaine, il faut être en train de réfléchir pour écrire seulement. Donc imagine si tu fais d'autres choses, c'est compliqué. Par exemple aussi le tournage. Si tu fais d'autres activités, tu travailles ailleurs, et qu'il y a des tournages, on t'appelle. On peut t'appeler à n'importe quel moment. Tu ne peux pas à chaque fois te lever pour dire « Ah, je demande une permission ». Tu ne peux pas à chaque fois te lever pour dire « Je demande une permission parce que je dois aller travailler ». J'explique ça parce que je faisais d'autres choses avant ça. Comme j'ai dit, j'ai une licence en géographie et après cette licence, j'ai fait une formation en communication, voilà, où j'ai obtenu une attestation. Donc je travaillais dans une entreprise en tant que communicateur. Voilà, j'étais là-bas, j'ai fait 1 an là-bas. Voilà, et étant là-bas, après, j'ai vu que mes activités aussi sont là. Donc, un peu seulement, je dois demander permission pour aller faire quelque chose. Je dois demander permission, voilà. Donc, ils ont vu que c'est un peu compliqué. Tu as un pied quelque part et tu as un pied ici, donc c'est vraiment compliqué. Moi-même, j'ai vu que ce n'était pas normal aussi. Donc, c'est mieux, je vais quitter là-bas et travailler à temps plein dans mes activités. Donc, je travaille en temps plein en tout cas. Je faisais d'autres activités, mais j'ai vu que
je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Voilà, donc il faut que je me concentre un peu sur ce que je fais. Donc maintenant, c'est... Voilà, en tant que comédien, voilà, en tant qu'humoriste. Mais maintenant, quand tu fais tes tournages et tout, après ça, tu as quand même un temps libre. Oui. Qu'est-ce que tu fais de ce temps libre? Bon, temps libre, mais ce n'est pas temps libre. C'est-à-dire quand je suis là et puis je ne fais rien, je réfléchis. Parce que nous, notre milieu, il faut être toujours là en train de réfléchir pour écrire des scénarios, voilà, les idées. Donc quand je ne fais rien, je suis là, calé dans mon coin, je ne veux pas qu'on me dérange en fait, et je réfléchis. Parce que souvent, tu peux avoir de la visite, ou bien souvent, tu peux être là à faire des trucs, donc tu n'as pas le temps de réfléchir. Donc quand je suis là et puis je ne fais rien, je n'ai pas de visite, je réfléchis. Et si je ne réfléchis pas en ce moment-là, je ne vais pas pouvoir réfléchir après. Donc je réfléchis et puis je mets mes idées en place pour écrire des scénarios. Tu sors pas t'amuser? Bon, je sors mais pas trop. Parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas trop être... Ok, tu es voilà. casanier. Voilà, c'est ça. Ok. Et sans te jeter des fleurs, quelles sont tes qualités et puis tes défauts selon toi? Bon, mes qualités, j'espère que c'est qualités. Moi, je suis beaucoup créatif. Je suis beaucoup créatif. Voilà, j'aime créer. Parce que, comme on le dit, nous sommes dans un milieu où beaucoup de trucs qu'on fait ont été faits. Tu vois, non? Donc, il faut créer, il faut jamais voir quelque chose et puis dire, bon, je vais refaire la même chose. Donc, il faut créer. Donc, je suis là, je suis beaucoup créatif en fait. Créatif et imaginatif, hein, voilà, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, j'imagine beaucoup, je crée beaucoup. Donc, c'est un peu ça mes qualités en fait. Voilà, j'aime créer. Mais maintenant, tes défauts. Défaut. Selon toi, il faut voir. Qu'est-ce que tu fais et que tu penses que ça ne plaît pas aux gens? Mais quel est ton caractère? Bon, mon caractère. Ça là, il faut que je suis beaucoup rigoureux. Voilà, parce que le travail qu'on fait, c'est un truc, si tu n'as pas le cœur dur là, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, tu donnes un programme. J'ai besoin de vous pour un tournage tel jour à 8h00. Certains peuvent s'emmener à 9h, certains peuvent s'emmener à 10h. Donc quand c'est comme ça, ton sang monte. Donc ça chauffe en fait. Voilà, donc j'ai le corps chaud, je suis beaucoup rigoureux, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup insulter, j'aime beaucoup crier. Tu vois, donc il y a des gens, à chaque fois qui m'approchent, ah général, il faut arrêter ça. Tu aimes beaucoup crier sur nous, tu aimes beaucoup voir des trucs comme ça, c'est pas bien. Alors que c'est un truc là, j'ai pas le choix en fait. Tu vois, non, voilà, il le faut. Donc c'est un peu ça, je peux dire peut-être mes défauts, quoi, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, tu vois, non. Voilà, et moi, si tu es ponctuel avec moi, on peut marcher ensemble. Je te dis, viens à telle heure, et tu viens 2 heures après, 1 heure après, qu'est-ce qu'on va faire encore? Donc ça fait mal en fait. Donc je suis obligé de te mettre droit. Voilà, c'est un peu ça. Bon, je peux dire, si c'est défaut, en tout cas, c'est un peu ça mes défauts. Donc, voilà. L'équipe a chaud. On va faire un coup quoi à ça. Ok. Maintenant, quand nous tirons vers la fin de notre émission, on va aller s'amuser un peu. Ok. On va voir de quoi notre général est capable. Tu es prêt? Bon, si c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ok. Alors, on va voir. Il n'y a pas de souci.
Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission avec notre artiste comédien. Nous avons ri, nous nous sommes bien amusés, c'est sûr. Merci d'être venu. Merci. Bon, va à Ce fut toi. un plaisir, merci beaucoup. Avant de se quitter, quel mot de fin est-ce que tu as à la voix de tes internautes? Eh bien, d'abord, je remercie toute l'équipe de TUI TV de 76. Voilà, et c'est vraiment ce qu'ils font, c'est vraiment de belles choses. C'est une bonne initiative d'inviter des artistes et d'expliquer un peu, de poser des questions, de parler un peu de leur vie parce que bon, le quotidien des artistes, certains ne savent pas, il y a beaucoup d'informations que certains ne savent pas sur les artistes. Donc j'invite vraiment ceux qui nous suivent de continuer à nous suivre, de vous abonner massivement à nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Instagram. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui arrivent, il y a des projets qui arrivent, beaucoup de trucs, voilà. Vous aurez toutes les informations. Donc on est ensemble. Big up. Ok, merci. Bon Merci va à toi beaucoup. et plein de succès. Au Maintenant plaisir. que nous sommes à la fin de notre émission, nous allons vous dire au revoir. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous surtout pour ne rien rater.